Bienvenue sur Ici Beyrouth dans la nouvelle émission Une femme, une histoire. J'ai le plaisir d'accueillir chaque semaine une femme libanaise porteuse d'un projet culturel, social, politique ou économique dont l'impact s'est fait ressentir au Liban. Notre invitée du jour est une experte dans le domaine agricole. Il s'agit de Nadine Khoury, directrice des opérations à Robinson Agri. Bonjour Nadine. Bonjour Lynn. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci d'être présente ici avec vous. Une femme très active dans le domaine agricole, ce n'est pas très courant au Liban. Parlez-nous un peu de votre parcours avant d'arriver à la tête de Robinson Agri. En fait, il y a beaucoup de facteurs ou paramètres qui ont participé à devenir ce que je suis. Tout a commencé depuis 50 ans, quand mon père a introduit les serres en plastique au Liban. Et il nous prenait avec lui pour visiter les agriculteurs, pour voir les plantations. Et durant les week-ends, quand nous n'avons pas beaucoup des études, on allait aussi aider les employés dans la pépinière pour produire des plantes de légumes. Alors mon enfance était tout autour de l'agriculture. Et puis un second paramètre aussi a joué un grand rôle, c'est le scoutisme. Ça m'a aidée à être plus autonome, plus indépendante, à découvrir le Liban. Tout le Liban, du sud à la Bekaa, au Chouf, au nord, partout, et à aimer la nature. Mais la révélation, c'était quand j'ai commencé mes études à l'IUB d'ingénieur agronome. Et là, j'ai découvert que l'agriculture, c'est pas seulement, c'est surtout les agriculteurs et les fermiers, mais aussi c'est une science, c'est une technologie. Et quand ma sœur et moi, on a pris la relève en 2000, on avait comme une mission d'introduire la technologie et la science dans l'agriculture. Vous êtes les seules au Liban et même au Moyen-Orient, les deux seules femmes à être à la tête d'une entreprise dédiée à ce secteur. Est-ce que c'est compliqué ? Les gens croient que c'est compliqué, mais en fait, non, ce n'est pas trop compliqué, parce qu'on essaie autant que possible d'introduire tout ce qui... On a une mission sociale. D'aider les agriculteurs. La plupart des agriculteurs vivent dans des régions rurales. Et s'ils veulent rester dans leur pays, s'ils veulent travailler dans la terre, s'ils veulent avoir plus d'argent, on a besoin de les aider à introduire de nouvelles technologies, de nouvelles variétés, d'utiliser moins de pesticides pour que le consommateur puisse aussi manger des choses saines, des produits sains. Là, c'est pour ça qu'on n'a pas trouvé une très grande difficulté. Et puis, on avait une autre mission sociale. On voulait faire un impact social aussi pour avoir plus de femmes dans le secteur agricole, surtout dans notre entreprise. Il y a beaucoup de femmes dans des positions seniors. C'est important, ça. C'est très important. Il faut toujours avoir de la balance. Je ne suis pas de celles qui disent que non, les femmes surtout... Non, la parité, c'est important. Exactement. Et puis les jeunes. Les jeunes aussi, ce sont des éléments très importants. Ils peuvent changer la trajectoire de l'entreprise. Et avec tout ce qui se passe maintenant, avec la disruption, avec tout ce qui arrive dans le monde, on a remarqué que les jeunes peuvent mieux s'adapter, plus vite que nous. Et là, ils sont en train de nous aider. Au lieu que nous seulement on les aide, c'est une coordination très bien. Mais vous savez, au début de la crise, on a souvent dit tournez-vous vers l'agriculture. Est-ce que vous trouvez que le Liban, aujourd'hui, d'après votre expérience, a un potentiel dans ce secteur ? Bien sûr. Et je le répète chaque fois, le Liban a plein de biodiversité. On peut planter des choses qu'on plante dans des régions tropicales et des variétés qu'on plante dans des régions très froides. De la banane à l'avocat jusqu'aux pommes et les noix. Et en passant par tout ce qui est légumes. Et ça, c'est l'importance du Liban. Bien sûr, on ne peut pas faire toute notre food security. Mais... C'est compliqué parce qu'on entend souvent que l'eau est polluée. Donc, est-ce qu'on doit faire confiance à l'agriculture libanaise ? C'est ça la question que l'on se pose. On dit, oui, l'eau est polluée, on arrose avec de l'eau des égouts. Est-ce que c'est vrai aujourd'hui ? L'eau, c'est le trésor du Liban. Et c'est notre vrai trésor parce qu'on a beaucoup
mais avec tout ce qui se passe maintenant avec le changement climatique, on n'est pas en train de faire beaucoup de choses pour aider à laisser cette ressource naturelle. Et nous, l'eau n'est pas toute polluée. Oui, elle n'est pas toute polluée. Il y a des régions polluées, bien sûr, mais la plupart n'est pas polluée. Et moi, je dis aux consommateurs et à la femme qui prépare ou à l'homme qui prépare du manger, il faut manger ça. On mange ça au Liban, on mange bon. Et on a plein de variétés et plein de... Il faut manger fruits et légumes autant que possible pour les vitamines, pour la santé. Et ça, on l'a ici. Et on doit être très fiers. Et on peut couvrir avec la production libanaise. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de couvrir les besoins du pays? Pas dans tout, non. On est un petit pays. On est obligé quelquefois d'importer des choses, bien sûr. Mais on importe beaucoup. On importe beaucoup et c'est ça le problème. On ne devrait pas importer autant. Surtout que nous, maintenant, on est en train d'exporter. Je veux mentionner que je suis présidente du board d'un cluster, Kout Cluster. C'est le premier Agri-Food Innovation Cluster au Liban. Qui consiste en quoi pour que... Alors, on est 107 membres. Finalement, continue. Covering toute la value chain en agriculture. Des compagnies qui donnent les implants jusqu'à les entreprises qui font du fromage, les wineries, les breweries, tout. Et avec ça, on est en train d'introduire la technologie et essayer autant que possible aussi d'avoir des certificats pour pouvoir exporter. Et quand on exporte, la qualité est meilleure, c'est-à-dire que la qualité au Liban aussi devient meilleure. Et maintenant, on est en train, pour donner quelques exemples. Bien sûr, on a envie d'avoir des chiffres, des exemples. Qu'est-ce qu'on exporte aujourd'hui? Oui, comme agriculture, comme horticulture, on est en train d'exporter des raisins à l'Angleterre, par exemple. On est en train d'exporter des avocats organiques aussi, au Liban, organiques aussi, en Europe et en Angleterre. On est en train d'exporter tout ce qui est agri-food à l'Amérique, en Amérique. Za'atar, le thym. L'huile d'olive, même le vin. Le vin, c'est depuis longtemps un success story, mais maintenant, on a beaucoup plus de choses qu'on est en train d'exporter. Et en même temps, durant cette crise, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait comme une data pour savoir exactement quoi planter au Liban, où on peut trouver une niche market et où on peut vraiment exporter et où le nom du Liban et du Liban culinaire avoir un impact partout dans le monde. Et aujourd'hui, en quoi consiste votre travail au quotidien? Visiter les agriculteurs, être l'ambassadrice de l'agriculture au Liban, introduire tout ce qui est nouveau, tout ce qui est technologie. Par exemple, maintenant, il y a une nouvelle technologie pour les plants de pastèques. D'accord. Les pastèques, maintenant, sont tous greffés. On les voit là, les derrière vous. Alors, ils sont tous greffés. C'est moins de pesticides, plus de rendement pour l'agriculteur et pour le consommateur, c'est plus sain, c'est plus healthy. Aussi, on est en train d'aller dans des écoles pour dire aux jeunes qu'il faut vraiment étudier l'agriculture. Il y a beaucoup de travail dans plein de choses. Moi, je suis experte dans tout ce qui est horticole, mais il y a les poultry, il y a les dairies, il y a travailler dans des NGO, aider dans tout ce qui est food security. C'est un domaine très, très vaste où chaque personne peut avoir added value. Est-ce que vous avez remarqué depuis le début de la crise qu'il y a plus d'intérêt et que les gens plantent plus, ou bien il y a quand même beaucoup à faire? C'était très difficile au début parce que tout ce qu'on plante, au début, c'est importé. Et tous les intrants, ils sont importés. D'accord. Donc les graines, à l'étape 1, les graines sont importées. La semence, l'irrigation, les fertilisants, les pesticides. Alors tout est en dollars. Et l'agriculteur ne pouvait plus acheter. Et c'était très difficile au début. Mais maintenant, on voit que on s'est adapté. On a besoin de faire tout ce qui est... où on peut faire import substitution, on est en train de le faire. Où on peut faire lobbying avec tout ce qui est le secteur public pour pouvoir vraiment promouvoir... Vous travaillez avec le ministère de l'Agriculture? Oui, aussi, on travaille. En tant que consultant? Oui, en tant que consultante. Le problème, c'est le Liban n'a jamais mis l'agriculture comme une force économique.
Et on est en train d'essayer autant que possible de changer cette image, de dire que nous, on a plein de pays, par exemple la Hollande, ils n'ont pas notre climat, ils n'ont pas nos terrains, ils n'ont pas de l'eau, ils sont numéro un dans l'agriculture. On peut être le hub de ça, parce que je répète que l'agriculture, c'est aussi la science, la technologie, l'innovation. Mais aujourd'hui, avec la crise, puisqu'on a besoin d'importer, on a besoin de machines aussi pour produire à grande échelle, est-ce que ce n'est pas un peu compliqué, enfin très compliqué pour les agriculteurs de vraiment produire à grande échelle et d'être compétitifs? Pour les petits agriculteurs, oui. Mais pour les grands agriculteurs, ils sont en train d'aller voir des salons, ils sont en train de faire des partenariats avec différentes sociétés pour pouvoir être vraiment présents dans n'importe quel pays. Et je dois dire aussi qu'il y a beaucoup de donors et des organisations qui sont en train d'aider dans ça. Si je peux donner l'exemple de USAID, de We4F, de dans la CBI. technique, dans l'apport des machines. Oui, dans tout, dans la technique, et ils sont en train de nous aider à nous. Et ça, Lynn, c'est ça le plus important, que nous aussi, on a besoin, comme femmes surtout, et comme chefs d'entreprise, on a besoin toujours d'apprendre et toujours d'avoir des gens autour de nous pour consulter, pour évaluer notre travail. Et je trouve que ça, la crise a aidé dans ça et c'est une des opportunités de la crise. Oui, c'est rare de trouver, pour revenir un peu aux femmes, c'est rare de trouver des femmes dans ce secteur. Est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui de plus en plus de femmes qui s'intéressent à l'agriculture, à la production, à l'export? On peut trouver maintenant beaucoup de femmes. Si on doit diviser entre agriculture et agri-food. D'accord. Avant, dans l'agri-food, il y avait beaucoup de femmes. Maintenant aussi, on trouve dans l'agriculture et c'est tout dans l'innovation. Par exemple, il y a des femmes qui plantent des fleurs, de tout genre de fleurs. Il y a des femmes qui sont en train de planter des berries et des blueberries. Il y a des femmes qui ont des champs de kiwi, de raisins sans seeds. On peut trouver maintenant, et c'est très bien, des success stories, women success stories, partout au Liban, que ce soit au nord ou à la Bekaa et au sud. Et je voulais juste revenir sur vous et votre vie, en fait. Combien de temps ça prend par rapport à la vie de famille, tourner un peu au Liban, faire cette bataille pour l'agriculture aujourd'hui? Le vrai succès, c'est de savoir aussi faire une pause quelquefois et d'avoir une activité, de changer un peu pour pouvoir être plus motivé après. Quel est le secret? Le secret, ça arrive avec l'âge, le secret. Avant, je ne savais pas faire ça. Maintenant, j'ai compris qu'on doit faire ça. On ne peut pas travailler 24 heures sur 24, surtout que je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai de la famille. Est-ce que les enfants vont suivre vos pas? Est-ce que vous les initiez? Au début, ils avaient un peu rejeté ça. Mais maintenant, tous les deux, j'ai une fille et un garçon, tous les deux, ils voyagent avec moi. Même, ils ne sont pas au Liban, ils étudient dehors, mais ils voyagent avec moi quand j'ai un voyage d'affaires. Ils veulent savoir plus, qu'est-ce qu'ils font. Surtout maintenant, les jeunes, ils ont compris combien c'est important l'environnement. Et dans l'agriculture, on peut faire un grand impact environnemental et durable. Sauver l'eau, sauver la planète, sauver le sol. Sauver l'eau au Liban, parce qu'on a ce gros problème. Et là, on voit par exemple que la saison d'hiver a été courte et nous sommes très inquiets. Et il y a beaucoup de gaspillage en fait dans ce secteur-là. Et c'est l'agriculture qui est très impactée, à part la consommation personnelle des ménages. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une stratégie nationale pour soutenir l'agriculture? On est en train de lobbyer sur ça avec plusieurs organisations parce que l'eau, je le répète, c'est un trésor très fort. Et c'est pour ça qu'on est obligé de le sauver, pas seulement pour l'agriculture, pour la génération à venir, pour tout. Et d'introduire ce qu'on fait avec les universités aussi, d'introduire tout ce qui est technologie pour essayer, avec l'agriculture surtout, d'utiliser moins d'eau.
Par exemple, dans l'hydroponique aussi, il y a des photos qui vont passer maintenant. Dans l'hydroponique, on est en train d'utiliser 90% moins d'eau que d'habitude. Donc pour les terrains en fait, qui n'ont pas d'eau, ils choisissent Pas tous, mais c'est une des solutions. Aussi, ajouter tout ce qui est goutte à goutte pour avoir moins d'eau. Des nouvelles technologies. On a fait un exemple de... Maintenant, tout le monde parle des oignons. On a fait un exemple, on a planté des oignons avec une nouvelle technologie d'irrigation où on a moins de 60% d'eau et moins de 40% de CO2 emission. Donc on peut planter des oignons facilement, même si on n'a pas d'eau. On doit planter. Oui, parce que ça, on a beaucoup parlé des oignons et on n'a toujours pas une solution très claire. On a de très bonnes variétés dans tous les cas. Quel est votre message, un message de fin par rapport à ce secteur, Nadine? J'ai plusieurs messages, si je peux les dire. Bien sûr. J'ai un message pour les jeunes et qu'ils soient committed à l'agriculture. Engagés. Oui, engagés dans ça. Oui, envers l'agriculture, envers leur pays, parce que aussi c'est la nature. Bien sûr. Aussi pour les investisseurs, qu'ils doivent investir dans ça. On a plein de régions où on peut encore planter. Et on peut exporter et faire de l'argent, parce que la question aussi, c'est la question financière, elle se pose. Est-ce que c'est rentable ou pas? Donc oui, il y a une rentabilité en fait dans ce secteur. Maintenant, les grands investisseurs au monde, comme Warren Buffett et Bill Gates, ils sont en train d'investir dans l'agriculture. Parce que tous les autres investissements au monde maintenant sont... et l'agriculture, on est obligé de manger. On est obligé de continuer à manger et c'est très rentable. Bien sûr, il y a la nature, il y a plusieurs challenges, mais c'est rentable en fin de compte. Et c'est pour ça que je suis ici et que je dis à haute voix, oui, c'est rentable. Merci beaucoup Nadine, un plaisir de vous avoir. Merci. C'était Nadine Khouri, une des rares femmes expertes dans le domaine agricole au Liban. Elle et sa sœur, je le rappelle, sont à la tête de Robinson Agri. Merci d'être avec nous sur Une femme, une histoire et surtout, retrouvez-nous sur notre site web et nos réseaux sociaux.